Donc maintenant, bon, il faut alimenter notre, notre projet qui vient d'être créé. Donc il faut créer des fichiers sources et écrire du code ou bien importer du code qui a été déjà écrit, ce sera le cas pour nous. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de créer un fichier d'entête. Alors le fichier d'entête, il va contenir les définitions qui sont communes à tous les fichiers. Donc je vais créer un fichier source file. Donc ce ne sera pas project, mais ce sera source file. Donc c'est un fichier vide. Et au passage, puisqu'un projet est ouvert, Dev me demande est-ce que je veux ajouter ce fichier au projet. C'est le cas pour moi. Si je ne voulais pas l'ajouter, donc j'écris non. Donc pour moi, ça sera yes. Donc il ne porte pas encore de nom. Dans ce fichier, nous allons mettre toutes les définitions. Donc je vais refaire les définitions, je vais les prendre directement ici. Donc ça sera les include, les define et les prototypes de fonctions. Toutes. Ça sera un fichier commun, donc copié. Je vais aller vers Untitled et je les copie. Donc ça sera notre fichier de déclaration. Alors le fichier d'entête d'un projet, qu'est-ce qu'il contient? Il contient tous les includes. Donc ici j'en ai trois, je peux en avoir plus. Donc en général, vous avez le stdio, le stdlib, string, math. Donc ça, ce sont des fichiers d'entête qu'on ajoute très souvent. Les define. Et ensuite, si vous avez des définitions de type, par exemple des records, des structures, des types tableaux, on les ajoute aussi dans le fichier d'entête. Ce fichier, je vais le sauvegarder. Donc maintenant, au niveau de la sauvegarde, je vais lui donner l'extension .h. Donc ici, je descends et je choisis un fichier .h, header file, ou bien fichier d'entête. Et je vais tout simplement l'appeler déclaration, puisqu'il contient les déclarations. Vous pouvez choisir un autre nom. Donc déclaration. Donc, vous pouvez remarquer qu'il a été ajouté et qu'il porte l'extension .h. Ce fichier, je vais l'ajouter à tous les fichiers sources, y compris la fonction main. Donc, je vais supprimer les includes de la fonction main maintenant et je mets uniquement include déclaration. H. Alors vous pouvez remarquer que maintenant je n'ai pas mis les symboles inférieurs et supérieurs, je mets uniquement les cotes parce qu'il s'agit d'un fichier qui est dans le même répertoire que le fichier main.c, alors que lorsqu'on met les symboles inférieurs et supérieurs, ça veut dire que ce sont des fichiers d'entête qui sont dans un répertoire particulier qui fait partie de l'installation de dev, donc un répertoire qui s'appelle include. Cette instruction, je vais la mettre dans tous les fichiers qui composent ce projet. Et de cette manière, toutes les définitions qui sont dans ce fichier seront ajoutées à main. Donc, pour le moment, j'en ai que deux, donc je vais sauvegarder. Je peux compiler ici. Donc, je compile la fonction main. Il n'y a aucun souci. Et je vais ajouter un premier fichier source. Alors pour ce projet, je vous propose de diviser le fichier, celui-là, en 7 modules, chacun 1, 2, 3, 4, 6 modules, chacun contenant les fonctions de l'exercice plus la fonction test. Et nous allons ajouter un module qui va contenir la fonction main. Donc je vais commencer par un premier module, je vous le montre. Donc new, source file, et je vais l'ajouter au projet. Et ensuite, bon, en principe, je commence d'abord par mettre un include. Rappelez-vous, déclaration.h. Et ensuite, ici, en principe, j'écris les fonctions qui font partie de ce module. Puisque mes fonctions sont prêtes, donc je vais aller les chercher directement ici. Donc, ça sera la fonction, les deux fonctions CMP chain qui font partie de l'exercice 7. Donc, CTRL-C. Je vais les copier ici. Plus la fonction test exercice 4.
qui est en bas. Voilà, celle-là. Et je sauvegarde. Alors en sauvegardant, maintenant je donne un nom, je vais l'appeler par exemple exercice 4. 4.c. Donc je sauvegarde. Je vais vous montrer un autre module et vous faites le reste vous-même. Donc new, source file, donc add to project ou bien ajouter au projet. Donc le fichier il est là, entitled. Je vais ramener les fonctions de l'exercice 5. Donc elles sont là. Donc c'est la fonction pjcd plus la fonction test exercice 5. Donc j'ajoute l'include déclaration.h et j'ajoute la fonction test exercice 5 qui est en bas. Elle est là. Et je sauvegarde sous le nom exercice 5. Donc je vous ai montré comment créer les deux modules qui contiennent exercice 4 et exercice 5. Vous faites la même chose avec le reste et nous ajoutons un module dans lequel il va y avoir uniquement la fonction menu. Donc nous nous retrouvons dans la suite pour voir comment on va faire fonctionner